Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une première d'une série de 3, j'aborde le thème de la folie, dans le cadre bien sûr des psychédéliques. Donc le titre de cette vidéo est « Je ne suis pas fou ». Puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Les meilleurs gourous indiens sont d'intelligents truqueurs qui ont maîtrisé la simple règle de l'entropie. Tout s'en va en enfer, alors trouvez-vous un coin confortable ici et maintenant. Et laissez les fous qui cherchent encore venir et projeter leur illusion et leur argent sur votre façade calme, détendue et vide. Nous savons combien l'idée de folie, tout spécialement la folie de Dieu, peut être péjorative. Elle fait peur, intrigue et déroute tout à la fois nos contemporains. Le fou dérange et bien souvent remet en question la précarité de la normalité sociale. Dans l'Antiquité déjà, la folie se trouvait insérée dans les mythes fondateurs de l'hellénisme. Platon, dans son fameux dialogue du Phèdre, distingue deux types de folie. Celle qui vient des hommes, la folie du vulgaire, et celle qui vient des dieux, la folie de Dieu. Saint Paul attribue à Dieu lui-même un grain de folie. La folie de Dieu, dit-il, est plus sage que la sagesse des hommes. Un individu considéré ici en Amérique comme un schizophrène est promu au rang de chaman ou de divinité dans plusieurs cultures traditionnelles et indigènes. On vient écouter ses conseils et apprendre de lui car il possède un accès privilégié à la réalité non ordinaire. Plusieurs maîtres réalisés se contentent de méditer en silence, immobiles la majorité du temps, lovés dans leur extase. Mais pour un occidental matérialiste qui considère la productivité, le faire, l'avoir et la participation active à la société comme étant la forme ultime de l'évolution humaine, ces maîtres ne présentent que des symptômes de la maladie mentale, catatonie, hallucinations, etc. La folie est donc un thème courant dans le domaine des antéogènes. La sentir s'installer en nous lors d'une expérience psychédélique est normale. Par moments, il n'y a plus rien à comprendre et on a l'impression de devenir fou. On perd le contrôle, ce qui est sain. La notion d'espace-temps change et celle de la réalité consensuelle s'effondre. On s'éveille à la non-linéarité, à l'alogisme, et pendant que notre mental, encore actif, tente de rendre linéaire ce qui est fondamentalement non linéaire, notre conscience fonce à toute allure dans le chaos incompréhensible du réel. Il arrive un point, terrifiant pour certains, où l'ego se désactive, où la personne se sublime. Une impression schizophrénique apparaît, parce que ce que l'on croyait solide se dématérialise. Albert Hofmann eut l'intuition d'envoyer son LSD-25 à des psychiatres, des psychologues et des thérapeutes tout de suite après l'avoir synthétisé. Il sentit que, grâce au LSD, les professionnels de la santé mentale allaient pouvoir enfin avoir un accès personnel à l'expérience de la folie que subissent leurs patients. Dans un contexte thérapeutique, les psychédéliques ont une grande efficacité pour résoudre et rendre manifestes les complexes subconscients et supraconscients. Pour un être équilibré et sain, il y a peu de danger. Mais pour ceux qui ont des maladies mentales ou des désordres psychiques, latents ou diagnostiqués, les conséquences peuvent être dévastatrices. Sans le support d'un professionnel qui aidera à l'intégration des expériences dans la vie de tous les jours, des troubles émotionnels et moteurs peuvent amener la personne à croire ou à constater qu'elle est folle. Pour ceux qui ont une prédisposition à la maladie mentale,
tous les symptômes sont déjà là depuis l'enfance. L'expérience psychédélique, comme toute forme de choc extrême, peut enclencher une psychose latente si l'individu n'est pas accompagné d'un professionnel de la psyché pour l'aider à l'interpréter. S'il n'avait rien consommé, sa folie aurait été reçue avec plus de patience et d'indulgence. Mais le fait qu'il ait consommé des drogues peut rendre son entourage hystérique. Il est alors facile pour ses proches de rejeter la faute sur les drogues ou la mauvaise influence de ses amis, au lieu d'admettre que tout était déjà là en puissance. Car en crise, pris de court, incapable d'expliquer ce qui se produit en lui, l'individu est confronté à des psychiatres matérialistes et à sa famille hystérique. La possibilité d'aggraver la situation est plutôt grande. Les psychédéliques ne créent cependant pas la folie. Ils peuvent toutefois stimuler le déclenchement d'une psychose ou d'une émergence spirituelle. En cherchant à se comprendre, l'individu peut devancer le moment inévitable de la crise. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas encore rien d'autre. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Cette vidéo est une première d'une série de 3 qui auront pour thème la folie. Donc, puisque ça vous intéresse, je vous invite à écouter les suivantes. Je vous invite aussi à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à comprendre et à mieux faire connaître le monde fascinant des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.